Le saviez-vous? Michael Jackson a écrit un poème en 93, soit 10 ans avant sa mort. Il a écrit un poème sur quel sujet? Sur la Palestine. Oui, en 93, autant vous dire qu'il n'y avait pas tous les médias pour couvrir les événements qu'on peut voir aujourd'hui. Le conflit vraiment, évidemment israélo-palestinien est connu. Ça fait maintenant plus de 70 ans que ça existe. Mais on ne va pas se mentir, c'est surtout depuis le 7 octobre que les gens s'y intéressent. Avant ça, il n'y en avait quand même pas beaucoup qui s'y intéressaient. Moi, j'étais d'ailleurs, je ne vais pas dire un des premiers, mais en tout cas dans la dissidence, j'avais continué la ligne antisioniste, celle qui avait été déjà intégrée par Alain Soral avec la liste antisioniste avec Dieudo à l'époque. Donc moi, je commençais déjà à en parler dès mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, depuis le 7 octobre, évidemment, les gens ne font qu'en parler. Et donc là, c'est assez intéressant puisque on se rend compte que Michael Jackson, qui quand même, je le rappelle, est une immense star, qui je pense c'est l'humain le plus connu au monde, avec Jésus et Allah peut-être. Il n'y a pas grand monde qui lui arrive à la cheville, hein. Et donc il faut comprendre que ce type-là, qui était de plus en plus autonome, qui avait dénoncé, qui était en dehors même du système musical, c'était pas un mec naïf. Tu pouvais pas lui mettre à l'envers Michael Jackson. Michael Jackson, c'était un type, même s'il paraissait un peu naïf, un peu enfantin, tout ça, c'est quelqu'un qui avait comme géré, qui a géré un empire. C'est l'empire Jackson, quoi. C'est pas rien, hein. Donc justement, dans cette vidéo, on va regarder donc déjà le poème en question à propos de la Palestine. Et ensuite, on va évidemment regarder une vidéo d'Alain Soral qui parle justement de Michael Jackson. Parce que figurez-vous que l'histoire qu'on lui a racolée aux fesses, les casseroles qu'on a racolées à Michael Jackson, qui plus est notamment celle de la PEDO, c'est elle qui serait, il serait un petit peu fan des gosses, des enfants. Vous savez, cette fameuse histoire, hein. Et bien en fait, tout ça aurait d'une certaine manière aurait été orchestré puisque Michael Jackson prenait son indépendance. Il commençait à vouloir rendre autonome le peuple noir. Rendre aussi autonome les artistes vis-à-vis des labels et vis-à-vis des grosses maisons de disques et d'édition. Donc c'est pas rien. Et vous savez, hein, c'est un petit peu comme tous les pays aujourd'hui en Orient qui commencent à s'embourgeoiser, qui commencent à avoir une classe moyenne, qui commencent à se développer. Tout de suite, on invente une menace islamiste, on invente une menace pour l'Occident, on les bombarde et on les empêche de progresser et de s'occidentaliser pour arriver justement au même niveau que les pays occidentaux ici. Voilà, voilà, je pense avoir bien résumé et bien introduit le sujet. Donc avant de commencer les amis, s'il vous plaît, mettez un énorme pouce bleu, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. L'abonnement, c'est pareil. On a passé les 82 000 abonnés, je vous en remercie chers amis. Et puis c'est parti. Alors il y a mes écouteurs qui n'arrêtent pas de faire du bruit depuis tout à l'heure, je vais juste les enlever et les remettre, ça fait plaisir, hein. On se Donné était devenu une figure hop, et on les remet. très très importante de la pop culture. On va Il avait pouvoir atteint un s'écouter tel niveau avant de d'entendre. puissance économique, il avait Voilà, on va mettre pause de petites secondes, excusez-moi. Donc on va commencer déjà par ça. C'est un type qui nous met, voilà, Michael Jackson a écrit et enregistré ce son à propos de la Palestine en 93. Alors attention, moi j'ai demandé à ChatGPT, apparemment il n'a pas enregistré le son. Il a simplement écrit le son pour un album qui devait sortir en 95, qui n'a pas été fait. Finalement, le poème a été revendu aux enchères entre 2010 et 2014. Bref, on va écouter, écoutez bien, et après on va analyser justement le poème. Alors, je me rends compte que j'ai peut-être pas les droits en fait sur la musique, donc je ne vais pas vous la faire écouter, on va se la lire plutôt. Donc, j'ai demandé à Grok donc, de me donner les paroles du poème de Michael Jackson. Donc, verset 1. See the plains of the days of old. Oh, alors, l'accent anglais est terrible. Just a century ago, when stories of peace were told, of how Galilee ran taught the Jordan River. What remains are called tales of war, of the death and dying. Bomb shells are flying. Voilà, les bombes volent. Bodies multiplying. See the children crying. What are they fighting for? Voilà, là il décrit effectivement donc, le génocide, hein. Il dit voilà, il y a des bébés qui pleurent, des corps qui se multiplient, des bombes qui volent, des morts et des morts. Mais contre qui sont-ils en train de combattre? C'est ce qu'il est en train de dire. Hein, vous savez qu'il y a aussi cette fameuse image de Michael Jackson où justement il y a quelqu'un qui pointe un fusil sur lui et lui il met une fleur dans le fusil. C'est très significatif. C'est quelqu'un de très pacifique, Michael Jackson, hein. On sent que c'était quelqu'un de très apaisé. Et ça me fait beaucoup penser à Bouddha, à Gandhi. Et c'est même, je ne vais pas vous mentir, c'est un chemin vers lequel j'essaye d'aller aussi, hein.
C'est très très dur, hein. Mais c'est un chemin dans lequel j'essaye, enfin vers lequel j'essaye d'aller. Celui de justement de n'en vouloir à personne et de toujours répondre avec harmonie et paix. Mais c'est pas facile. I will pray for you, oh Palestine, oh Palestine. I will carry you, oh Palestine, Palestine. Donc je vais prier pour toi, Palestine, Palestine. C'est quand même pas rien, hein. Palestine, come deep, excusez-moi, come deep in my heart. I will always love you. Voilà, viens près de mon cœur, je t'aimerai pour toujours. Palestine, don't cry. Palestine, ne pleure pas. Je vais prier pour toi. Oh Palestine, oh Palestine, oh Palestine. Dieu a une place pour toi. Oh Palestine, et je crois en toi. Oh Palestine, je vais mourir pour toi. Et moi, c'est sur ça que je voudrais qu'on s'arrête. C'est sur le oh Palestine. I will die for you. Je vais mourir pour toi. Il écrit ça en 93. Il faut quand même se rendre compte qu'il meurt donc début 2000, 2005 si je ne dis pas de bêtises. Donc il meurt en fait 10 ans après. 10 ans après, ou 2003, 10 ans après, il meurt. Et comme 10 ans avant, il écrit un poème où il dit qu'il va mourir pour la Palestine. On peut ou on a le droit ou pas? Est-ce qu'on a le droit de conspirationner un petit peu? Ou alors c'est trop et on va avoir des articles sur nous. Non mais c'est vrai. Alors écoutez bien. On va s'écouter la vidéo d'Alain Soral à propos de Michael Jackson. Et il parle justement des réseaux un petit peu autour de Jackson. Michael Jackson, à un moment donné, était devenu une figure. On va mettre ça comme ça. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Très très importante de la pop culture et avait atteint un tel niveau de puissance économique, il avait racheté le catalogue Beatles, qu'il était devenu quelqu'un de dangereux pour l'establishment du spectacle, parce qu'il acquérait une certaine autonomie, avec une certaine arrogance, c'est-à-dire qu'il voulait s'autonomiser. Et on sait très bien aujourd'hui avec le recul que l'affaire de pédophilie dans laquelle on l'a mis est un montage très marqué communautairement pour le détruire. Et on a d'ailleurs très intéressant les témoignages de Trump, qui dit bien « Je connaissais très bien Michael Jackson, il jouait avec mes enfants, c'est un type qui adorait les enfants, ce n'était absolument pas un pédophile. » Et il a été massacré par des gens qui ont le pouvoir de monter des opérations médiatiques de destruction, par les mêmes aujourd'hui peut-être qui se payent Puff Daddy. Alors je ne compare pas Puff Daddy et Michael Jackson. Michael Jackson était pris par le syndrome, ce qu'on appelle Peter Pan. C'était un mec non sexué en fait. C'est un autre sujet, on pourrait expliquer pourquoi, etc. Et qui n'avait pas de sexualité active en réalité, et qui était en fait dans un monde d'enfance, et son relation aux enfants était une relation désexuée. Mais il a été détruit, parce qu'à un moment donné, il était monté trop haut, dans un monde où à un moment donné, le noir, même si on lui donne du pouvoir, on peut se rappeler de Kanye West, doit rester à sa place. Michael Jackson. Alors là, c'est très intéressant. Là, on a tellement d'infos, et moi, franchement, je vous le dis, ça me donne des frissons. Pourquoi? Parce que moi, je me suis passionné pour évidemment la fameuse mort de Michael Jackson quand j'étais plus jeune. Et là, me dire qu'aujourd'hui, on a les indices. Comme il le dit, voilà, il y a des gens qui ont les moyens justement de faire tomber Michael Jackson, parce qu'il faut rappeler que Michael Jackson, c'est quelqu'un c'est un noir à la base, qui s'est blanchi, mais parce qu'il avait des problèmes de peau, hein. Mais c'est comme quelqu'un qui a voulu émanciper la communauté noire. Qui a justement, il y a un discours très connu de lui, on ne peut pas le mettre parce qu'on n'a pas les droits, mais il le dit, voilà, aujourd'hui les Noirs sont évidemment, mais pas un discours victimaire, vous savez, de banlieusard français qui dit les Noirs, on a la vie dure. Non, c'est pas ça, alors que le mec il touche la CAF, tu vois, on ne parle pas de ça. Bon, je ne parle pas de tous les Noirs évidemment, il y a des Noirs très respectables qui me suivent d'ailleurs, qui sont honnêtes. Et on ne parle pas du Noir victimaire, tu sais, qui passe son temps au tacos. Non. Là, Michael Jackson, il avait vraiment un discours, il disait, voilà, dès que le noir essaye de s'investir en politique, artistiquement, même professionnellement, comme le dit Soral à la fin de la vidéo, voilà, on te rappelle toujours finalement qu'à la fin, tu es un noir. C'est le cas de Kanye West, c'est le cas de Puff Daddy, c'est le cas de Michael Jackson, c'est le cas de tous les rappeurs aux États-Unis. On leur colle l'image, voilà, on leur dit, t'es un noir, tu feras du rap, où tu proclames le discours ultralibéral de l'argent facile, de la drogue, des attaques au couteau, des gangs, etc. Et on ne te laissera pas la chance finalement d'être un citoyen, disons, contemporain, classe, gentleman. Non, tu resteras à ta place de noir et c'est dégueulasse. Et c'est un peu finalement, j'ai l'impression, c'est un peu ce que retranscrit Judo. Judo, il te dit, voilà, moi dans l'humour,
Dieudo, il a fait rire tout le monde. C'est un noir qui a fait rire toutes les communautés en France, toutes les ethnies, toutes les religions. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu une similitude entre Dieudo et Michael Jackson. C'est deux mecs qui ont percé, qui ne devaient pas percer. C'était des mecs, c'était des types qui étaient pas et qui en fait avaient un talent et qui se sont justement qui ont su faire la différence avec ce talent. Et grâce à ça, ils ont réussi à faire rire le peuple ou à mouvoir le peuple, disons, pour Michael Jackson. Et ces gens-là sont devenus des légendes et finalement, on a voulu les faire tomber. Michael Jackson, c'est l'histoire de PEDO, c'est les histoires évidemment de contrats, et du côté de Dieudo, ça va être les montages financiers, ça va être les attaques physiques mortelles sur lui. Enfin, il n'est pas mort, mais des attaques physiques pouvant devenir mortelles. C'est les pressions fiscales. En France, hein, c'est un petit peu l'arme favorite. Et tout ça est très intéressant. Et on se rend compte qu'évidemment, ces gens-là ont compris qui était l'ennemi. Michael Jackson, Dieudo, Kanye West, c'est quoi leur point commun? C'est qu'ils ont tous cité le mot interdit, quoi. Et vous le savez très bien. Le mot que certains n'osent pas encore dire. Mais en tout cas, le mot que le général de la Ward a osé dire. Hein, maintenant, vous comprenez. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. Et s'il vous plaît, les amis, je vous en appelle à votre culture. Si vous avez d'autres infos sur l'histoire de Michael Jackson, j'aimerais énormément faire une vidéo dessus. Enfin, d'autres vidéos dessus. Donc, si vous avez le dossier entier, si vous avez des dossiers déclassifiés, des youtubeurs qui en ont parlé ou des blogs, etc., envoyez-moi tout ça sur Twitter, Instagram ou tout ce que vous voulez, ou par mail. Vous m'envoyez vos dossiers, des dossiers sérieux, hein, des sourcés, tout ça. Hein. Vous ne m'envoyez pas des trucs de je ne sais pas qui, là, de Monsieur K qui te dit qu'en fait Michael Jackson, c'était un juif maghrébin d'origine sénégalaise. Tu vois, me dis pas des trucs comme ça. Bref, vous m'avez compris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, merci beaucoup. Mettez un like, abonnez-vous les amis, c'est gratuit, ça coûte rien. Voilà. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.